Victor Osimhen rend un vibrant hommage à Sadio Mané. L'attaquant nigérien de Naples emboîte les pas du joueur sénégalais. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter ce tour de l'actualité, abonnez-vous sur cette chaîne Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Et nous allons débuter, chers amis, cette édition avec les éliminatoires de la CAN 2023. On sait qu'il y a la double confrontation entre le Sénégal et le Mozambique. Les Lions de la Teranga doivent affronter le Mozambique au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et le match retour va se jouer la semaine prochaine, le 24 mars et le 28 mars. Et c'est une mauvaise nouvelle pour le Sénégal. Ismaïla Jacob, le latéral gauche du Sénégal, est blessé et forfait avec cette équipe nationale d'Aliou Cissé. Ismaïla Jacob n'a même pas fait le déplacement avec l'AS Monaco ce week-end et il a déclaré forfait après avoir reçu une gêne à la hanche, raison pour laquelle il a été même remplacé par un nouveau. Qui s'agit-il? Il s'agit de Cheikh Tidiane Sidibé, l'arrière gauche du dernier championnat d'Afrique des Nations de cette équipe du Sénégal. Cheikh Tidiane Sidibé est un latéral gauche dans le championnat sénégalais. Il s'agit de Teungueth FC en Ligue 1 sénégalaise et il faisait partie même de l'équipe type du dernier championnat d'Afrique des Nations qui a été remporté par le Sénégal, finaliste face à l'Algérie en Alger. C'était un match incroyable que nous avions vécu durant cette finale. D'ailleurs, il avait enregistré une très belle performance. C'est lui qui remplace Ismaïla Jacob comme latéral gauche. Après le Sénégal, chers amis, mais avant cela, d'ailleurs, j'aimerais vous poser une question. Cette double confrontation entre le Sénégal et le Mozambique, quelle est l'équipe qui va remporter la victoire? Est-ce que le Sénégal va continuer sur cette constance? Est-ce que les Lions de la Teranga vont continuer à remporter des victoires dans cette compétition, les éliminatoires de la CAN 2023? Il s'agit des 3e et 4e journées. Le Sénégal va-t-il battre le Mozambique? Et j'aimerais avoir vos pronostics en commentaire. Laissez-moi les commentaires, les pronostics, le score du match entre le Sénégal et le Mozambique. Après les Lions de la Teranga, nous allons directement du côté des Fennecs d'Algérie. C'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Djamel Belmadi. Encore une fois, du côté de Belmadi, il y a un changement dans la liste. Oui, Slimani aussi qui est forfait. Slimani qui est aussi forfait. Pourquoi? Parce qu'il s'est blessé ce week-end avec son club belge Anderlecht. L'attaquant d'Algérie ne participera pas à la double confrontation face au Niger et il sera remplacé par Bounedjah. Bounedjah qui a été l'auteur du but lors de la dernière finale que l'Algérie avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Et Bounedjah, le joueur qui évolue à Al-Sadd au Qatar actuellement, qui n'était plus appelé par Djamel Belmadi après la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Bounedjah sera de retour dans la sélection des Fennecs d'Algérie et il pour remplacer Slimani qui est le numéro 9 titulaire de cette équipe. Il avait repris cette place de titulaire face avec cette équipe de Djamel Belmadi. Bounedjah maintenant qui a une nouvelle chance d'essayer de montrer, de continuer à montrer son talent, mais aussi une nouvelle chance de rester prolifique avec cette équipe de l'Algérie, une nouvelle chance pour Bounedjah aussi de rester dans l'effectif de Djamel Belmadi. On verra si cette double confrontation lui donnera l'opportunité, va lui donner l'opportunité vraiment d'être décisive avec Djamel Belmadi. Entre l'Algérie et le Niger, l'équipe qui va remporter cette double confrontation, j'aimerais avoir vos pronostics en commentaire, chers amis. Après cela, nous allons directement chez les hôtes. Le pays hôte qui va organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, une mauvaise nouvelle. Pour qui? Regardez, comme vous l'avez vu en image, Jonathan Bamba. Il ne viendra pas jouer avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Pourtant, il a enregistré sa première titularisation, sa première convocation avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et Jean-Louis Gazette l'avait convoqué alors que Jonathan Bamba avait dans le passé attendu un peu plus l'équipe de France, mais finalement, il a décidé de rejoindre les éléphants de la Côte d'Ivoire et finalement, il s'est blessé, Jonathan Bamba, raison pour laquelle d'ailleurs, il ne va pas participer à cette double confrontation face aux Comores et la fédération même ivoirienne de football en a informé et elle dit carrément que Jonathan Bamba ne participera pas à cette double confrontation à cause d'une blessure et il va déclarer forfait. L'attaquant de Lille ne rejoindra pas finalement ce rassemblement des éléphants de la Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la CAN 2023, même si on sait déjà que la Côte d'Ivoire va participer naturellement parce que c'est le pays organisateur de cette grande messe du football africain et raison pour laquelle d'ailleurs il sera remplacé. Il est auteur de 5 buts et 5 passes décisives en 24 matchs de Ligue 1 cette saison et Bamba sera remplacé par un habitué. Il s'agit de l'ailier
oublier Jérémy Boga de l'Atalanta Bergame. Oui, par le sélectionneur Jean-Louis Gazette qui l'a appelé pour remplacer Jonathan Bamba, nous informe la Fédération ivoirienne de football. La Côte d'Ivoire, même si elle est déjà qualifiée parce que c'est le pays organisateur de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, va-t-elle battre les Comores durant ces 3e et 4e journées? Et les pronostics, chers amis, en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté de la France avec Christophe Galtier, l'entraîneur du club de la capitale française, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, actuellement, qui était sous menace après l'élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il avait reçu énormément de critiques. Ce week-end aussi, Christophe Galtier a été battu par le Stade Rennais sur un score de 2-0, but de Karl Toko Ekambi, qui a même marqué un but ce week-end face au Paris Saint-Germain. Mais le débat n'est pas là. Le débat en est que Christophe Galtier doit-il rester au PSG ou pas? Déjà, j'aimerais avoir vos réponses là-dessus en commentaire. Et selon les informations de RMC, Christophe Galtier va rester. Le verdict est tombé. Selon RMC, Christophe Galtier va rester à la tête du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier, le PSG ne compte pas se précipiter pour remplacer l'entraîneur français. Le PSG compte même le laisser terminer la saison avant de prendre une nouvelle décision pour savoir si Christophe Galtier et surtout Luis Campos vont rester au PSG ou si la direction va décider de les faire quitter carrément le club de la capitale française pour les remplacer avec un autre entraîneur ou avec un autre directeur sportif. Et selon toujours les informations de RMC, le Paris Saint-Germain ne compte pas du tout remplacer Christophe Galtier là, malgré que le Paris Saint-Germain est en train de vivre des moments très difficiles. Là, certes, ils sont toujours leaders de la Ligue 1 française, mais le PSG, quoi qu'on puisse dire, après l'élimination de l'équipe en Ligue des Champions, en 8e de finale de Ligue des Champions, ça a créé un désastre au sein du club. Là, c'est la tension entre les joueurs et les supporters qui sont très furieux par rapport aux performances de cette équipe dans la compétition européenne, que ce soit la Ligue des Champions. Et là, pour le moment, Christophe Galtier, qui était sous menace, peut dormir tranquillement parce que selon les informations de RMC, l'entraîneur français va rester jusqu'à la fin de la saison. Après cela, la direction du club de la capitale française va décider s'il doit rester ou pas. Mais selon vous, vos avis, Christophe Galtier doit-il quitter, doit-il démissionner ou bien le PSG doit-il appeler un autre entraîneur pour le remplacer à la tête de cette équipe parisienne? J'aimerais aussi avoir vos réponses en commentaire, mais aussi vos avis par rapport à l'avenir de Christophe Galtier au sein du Paris Saint-Germain. Après cela, nous allons attaquer directement une déclaration énorme de Victor Osimhen à l'endroit de son compatriote africain Sadio Mané. L'attaquant Victor Osimhen, actuellement feu et flamme avec le Naples, actuellement le meilleur buteur du championnat italien. Victor Osimhen est en train d'enregistrer de très belles performances sur le plan européen. Il fait partie des meilleurs buteurs européens du moment. Déjà, dans toute compétition confondue, Victor Osimhen est autour de 25 buts avec le Napoli. Et pour cette saison, il est déjà meilleur buteur de la Serie A. En même temps, il va disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions face au Milan AC. Victor Osimhen est sur une forme époustouflante et là, il a fait une déclaration pour rendre un vibrant hommage à Sadio Mané. Il faut rappeler qu'il y a de cela quelques mois, Sadio Mané avait remporté était le deuxième du Ballon d'Or France Football 2022 et il avait remporté le titre Socrates. C'est quoi le titre Socrates? Le titre qui récompense les joueurs les plus sociables par rapport aux bienfaits que Sadio Mané fait dans son pays, par rapport aux mosquées qu'il a su construire, les écoles qu'il a su construire, et raison pour laquelle il a remporté le prix Socrates. En même temps, Victor Osimhen est en train de suivre les pas de son grand frère, raison pour laquelle il a carrément évoqué à travers une déclaration, Victor Osimhen qui a l'habitude de faire aussi du social dans son pays au Nigeria, il a l'habitude de faire énormément de bienfaits par rapport à sa population, raison pour laquelle il a carrément évoqué que Sadio Mané l'a beaucoup inspiré. Qu'est-ce qu'il dit Osimhen qui a déclaré ce qui a fait cet hommage à l'endroit de Sadio Mané via The Nation? Je suis inspiré par Sadio Mané, j'ai un objectif différent du sien. Il construit des infrastructures pour la communauté du Sénégal, c'est génial, mais pour moi, je veux aider les personnes handicapées à travers l'Afrique. Oui, il va faire du social comme Sadio Mané, mais lui, son objectif, c'est de faire du social à travers les handicapés. Certes, Sadio Mané fait du social, il construit des écoles, Sadio Mané, il construit des mosquées. Certes, c'est très bien, mais Victor Osimhen veut faire comme lui, mais différemment. Il va
aider les personnes en situation de handicap. Je ferai toujours de mon mieux pour aider là où je peux aider. Je suis en train d'ouvrir un siège social en Afrique qui aidera à atteindre cet objectif. Si vous n'avez pas de jambes, nous vous créons une nouvelle pour vous. S'il s'agit d'un bras, nous en créons un nouveau pour vous. Nous voulons qu'ils se sentent égaux à tout le monde. C'est juste magnifique cette déclaration de Victor Osimhen, inspirée donc par Sadio Mané, lui aussi qui veut apporter sa pierre à l'édifice pour essayer de faire énormément de social en Afrique, notamment au Nigeria. C'était tout, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, pour votre journal du soir. Toi qui me suis, j'aimerais bien que tu t'abonnes sur cette chaîne Afrique Sport News pour ne rien rater de l'actualité et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des informations sportives. Merci et bonne fin de soirée.